פרשת שלח לך. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. הקדוש ברוך הוא dit à Moshe Rabbeinu, vas-y, je te permets, vas-y, envoie à Israël. Ils veulent envoyer, qu'on va envoyer des espions, des meraglim, pour pouvoir partir explorer la terre d'Eretz Israël. Alors vas-y, envoie. Et voilà que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas envoyer, וישלח אותם משה ממדבר פרן, כולם אנשים רשעים, בני ישראל המה. C'était tous des tzadikim, des personnes qui étaient grands. Non seulement cela, ve'elei shmotam. Mais voilà que la Torah commence à nous citer leurs noms. Et le premier, le deuxième, le troisième, c'est Caleb ben Yefouné, le cinquième, Yoshua bin Nun. Il dit le Ramban, non seulement ça, mais ils sont cités ici d'après leur ordre d'importance. C'est-à-dire que Yoshua bin Nun, qui est l'élève de Moshe Rabbeinu, qui va devenir le successeur de Moshe Rabbeinu, il est que le cinquième, donc des personnes, des grands tzadikim. Mais tout le monde connaît la fin de l'histoire. Ils sont partis. Et ils ont raconté du Lashon Hara sur la terre d'Eretz Israël. Et leur fin, eux, désastreuse, est la nôtre, qu'on a pleuré ce soir, de Tisha B'Av. Et le Beth Amikdash, premier, deuxième, a été détruit. Et voilà que tout le monde a péri dans le Midbar. Toute l'histoire qui est la suite à cause de cette grande faute qui a été des Meraglim. Au début de la paracha, il dit Rashi, Shlach lecha anashim, lama nismecha parashat meraglim le parashat Miriam. À la fin de la paracha de la semaine dernière, la Torah nous a raconté la shonara minime que Myriam, la tzadeket, la sœur de Moshe Rabbeinu, elle va parler avec Aaron HaKohen. Il demande Rashi, comment ça se fait que juste après on continue de Shlach lecha? C'est quoi la suite? Il dit Rashi, pourquoi les fiches de l'Aktal, étant donné qu'elle a eu une faute et elle a été punie, Myriam. Verechaim alalu. Et ces Rechaim, on les appelle Racha, dire que c'était des gens grands. Raou velo lakru moussar. Ils ont vu, ils n'ont pas pris du moussar. Il faut savoir une chose. Kadosh Baruch Hu, tout le monde, il le dirige, mida, keneged mida, mesure pour mesure. Alors des fois, c'est sur un être humain lui-même, qu'Akadosh Baruch Hu va donner une punition à quelqu'un, mida, keneged mida. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, le but de la punition qu'Hachem, il envoie à quelqu'un, c'est pas chas v'shalom juste dans le but de le faire souffrir. Mais dans un but où la personne va apprendre, il va savoir, il va se dire, si Akadosh Baruch Hu, il a fait que mon lit s'est renversé, que je l'ai mis à chauffer, il a bouilli, et il s'est renversé, alors Hachem, il veut m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà que ces Rechaïm là n'ont pas pris Moussar. Ils ont vu la punition, pas sur eux, sur Myriam. Ils ont vu le Mida Keneged Mida. Ils ont vu qu'est-ce que ça veut dire parler du Lashon Hara. Ils auraient dû apprendre. Il raconte sur Abraham Shmolevitz, il dit qu'une fois il y avait une femme, la femme d'un très grand Amit Racham, qu'ils ont proposé pour leur fille un Bachor Yeshiva qui était extraordinaire, que le Yamim, dans le temps après, il est devenu lui-même un des plus grands de la génération. Mais voilà que quand il est sorti un chidour avec sa fille, elle a remarqué qu'il marchait pas très bien. Il était en train, en ça, de clocher le pied. Elle a dit, ah non, ça c'est pas bien pour ma fille, elle a arrêté. Peu de temps plus tard, un des matins, elle a amené un café à son mari, cette dame-là. Et c'était avant la tfila. Et en lui amenant le café, elle a glissé, elle est tombée, elle s'est cassé le pied. Sur place, elle a dit, aïe aïe aïe, pourquoi j'ai dû me casser le pied? C'est sûr parce que j'ai amené tout simplement le café à mon mari avant la tfila. Dire qu'elle aurait pu imaginer et comprendre que c'est Mida Keneged Mida, tu avais arrêté le chidour de ta fille qui était avec un Bachor Yeshiva tellement grand à Mitracham. Mais il avait un problème, c'est vrai. Il boitait un petit peu. Et elle n'a pas compris que c'était une punition parce qu'il a arrêté un chidour, parce qu'il boitait. Alors Akadosh Baruch Hu lui a cassé le pied pour se dire réveille-toi. Et voilà qu'elle a traduit tout simplement sur autre chose. Le rôle de chacun d'entre nous,
On a des nisyonot, on a des épreuves. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous envoyer une épreuve pour l'épreuve. Il veut qu'on comprenne l'épreuve. Il veut qu'on comprenne si Hachem, il nous a amené, Chas v'Shalom, un petit malheur. C'est pas pour dire, eh ben j'ai comme ça, tu sais pourquoi j'ai mal à la tête, parce que c'est normal, tout le monde a mal à la tête. Non, j'ai besoin de réaliser que tout ce qui se passe dans le monde, c'est Mida Keneged Mida. Car sinon, tout ce qu'il a envoyé à Hachem, la punition, elle a été sans rien, c'était qu'une punition. Mais Hachem, il va amener un limoud, à apprendre à l'être humain. Bezrat Hachem, qu'on apprenne de Myriam et de Meraglim, Bezrat Hachem, Natzliach, Beshem Hachem. Shabbat Shalom.